Salut, c'est Louis, donc t'es bien sur la Terra Aqua TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je vous avais promis. Donc aujourd'hui c'est The Filming Day. Allez, tout de suite. Tout simplement, donc tout d'abord pour nourrir des serpents. Donc oui, bon, pour l'occurrence pardon, c'est des serpents. On utilise, il faut généralement utiliser, moi j'en ai qu'un qui mange du vivant, mais c'est l'exception d'un, c'était mon premier serpent et j'ai fait des bêtises avec. Je me suis pas bien travaillé dès le début. Donc là, tous les autres mangent du congelé. Donc pour les boas et les découleuvres, ça va du blanchon à la souris pour notre petit python, jusqu'au rat pour notre albinos, et le plus gros python, c'est du vivant. Donc voilà, ça se présente sous cette forme-là. On les achète sous sachet, donc là il y en a 50. Là il y en a 10, 25 pièces, 10, ça dépend un peu. Là il y en a 25. Donc il n'y en a plus 25 parce que j'ai utilisé de la bouffe. Donc bien sûr c'est un budget. Hein. Donc alors par contre pourquoi nourrir au congelé? Bah petit truc théorique, c'est que tout simplement si on nourrit un serpent vivant, bon bah dans la nature voilà ça se fait pas, c'est la nature. En revanche en captivité, si on nourrit un serpent vivant, il risque un truc, c'est pour ça que moi quand je nourris mon python vivant, je le laisse pas manger comme ça. Je le regarde étouffer sa proie jusqu'à ce qu'elle soit morte. Et après je le laisse tranquille. Mais tout simplement parce que si on donne du vivant à un serpent et qu'il se fait mordre et qu'il ne se laisse pas faire, le rat ou la souris, ou pas les blanchons, hein, mais un raton comme ça ou même une souris comme cela, va par réflexe, va mordre, va grignoter le serpent de la tête à la queue sur toute la colonne vertébrale et votre spécimen sera mort ou va mourir dans d'autres souffrances. Donc voilà pour le petit truc théorique. Donc je fais chauffer de l'eau, hein, pas énormément, faut pas que ce soit non plus à 100 degrés, sinon les souris vont éclater. Et donc au total, hein, ils sont pas sous-nourris. Un rat pour l'albinos, 2 souris pour le petit python, 5 blanchons pour le boa, 7 pour la grande couleuvre blanche, la licorice, et 2 pour le bébé. Donc on se retrouve tout de suite. À la fin de la cuisson à l'eau chaude de ces petites bestioles, on les a mis 10 minutes mais avec une eau pas trop bouillante. Donc pour les nourrir, vous aurez besoin d'une pince pour pouvoir éviter que le serpent confonde la proie avec votre main, d'un chiffon pour les sécher parce que des proies mouillées c'est pas top, et donc d'aller rechercher les proies. Donc on va commencer par les blanchons. Hop, je vais poser là. Je les essorerai déjà un petit peu à la base. Hop là. Alors je vous cache pas que c'est un assez gros budget, au bout de 6 serpents déjà ça commence à coûter cher. C'est pour ça qu'on est en train de resophistiquer le four sonne. Oui, je les ai sortis un petit peu avant une minute, parce que j'ai mis une minuterie en fait. C'est pour ça que pour Terra Aqua Project, même pour moi-même, enfin pour moi-même parce que c'est moi qui crée le truc Terra Aqua Project, donc pour Terra Aqua Project, je vais y arriver, ça sent un peu la souris quand même. Hein. Pour Terra Aqua Project, on est en train de resophistiquer les systèmes, on va mettre des grands bacs remplis de souris qui se reproduiront. Et puis comme ça on aura de la souris déjà à portée de main qu'on congèlera. Pas vivante, hein, une fois morte déjà. Et aussi du rat. Et aussi on aura du vivant. Qui évitera déjà, parce que le budget chauffage c'est déjà un budget. Et le fait qu'on ait déjà ça à plus payer, ce sera déjà une grande avancée. Allez, à tout de suite.